Quand j'ai commencé à penser à mon projet de série balado, je le savais que je voulais venir voir les champs de Camrys à Saint-Anselme. Si vous ne savez pas c'est quoi des Camrys, c'est bien possible. C'est un petit fruit, une baie, qui est à peu près long comme un jelly bean, qui est bleu foncé et qui goûte un mélange de bleuet et de framboise. Ça fait à peine 15 ans que les premiers plants ont été introduits dans la culture maraîchère au Québec. Je suis venu rencontrer Nancy Jacques et Denis Carrier, un couple travaillant, ricaneux et authentique. Vous avez entendu parler de nous de quelle manière? C'est ma mère qui m'a parlé de vos produits. OK. D'abord la Camerise, OK. ensuite les sirops, puis les confitures. Puis après ça, elle m'a dit Ah, ce monsieur-là, il fait du gin aussi. Fait qu'elle elle me l'a fait goûter OK. l'année dernière. C'est le lot numéro 1. OK. Ouais. Puis j'ai encore goûté avant hier, parce qu'il en restait. Puis la couleur a changé. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, on le sait. Il faut savoir que le gin de M. Carrier, il est rose à cause de la camerise, puis qui change de couleur en raison de l'oxydation. On ne peut pas rien y faire. C'est un processus naturel de dégradation de la couleur, étant donné que c'est une couleur naturelle. Oui. Si on avait voulu enlever ça, il aurait fallu mettre un colorant chimique, artificiel. Puis là, ben, on a dit crime. On est naturel du début jusqu'à la fin. Puis là, juste à la fin, on va le scraper avec du chimique. On a dit non. Parce qu'on aurait été capable de lui donner une couleur stable. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Je sais pas si c'était enregistré. Ah ben moi en fait, oui, mais je garde pas tout. Là, c'est Ok, juste ok. pour, puis c'est juste pour lancer la conversation. Moi c'est Christian. Bonjour Christian, moi c'est Nancy. Bonjour, enchanté. Denis et Nancy vivent dans la maison derrière le champ. Denis possède également une ferme laitière et Nancy gère son entreprise de monuments funéraires. Les Camrys, c'est leur projet commun, un projet de retraite. Mais pour des gens qui pensent à la retraite, disons qu'ils mettent les bouchées doubles, car le travail ne manque pas. Ça fait que, puis ça, c'est vraiment un projet commun qu'on voulait faire ensemble. Fait que la transformation, c'est Camerise Saint-Philippe, c'est à nous deux. Fait que, mais qu'on Mais- prenne notre retraite, ben ça va Ben, être c'est ça, ça va être parti. Là. C'est long à décoller. Là. Oui. Fait que là, si tu arrives à la retraite, tu startes ça. Il te reste plus de temps. Fait que là, ben, là, ça accapare un peu d'heure. Mais c'est pas. Mais l'hiver, c'est le fun, on s'en va là-dedans. Écoute. Quand même qu'il fera moins 30. Hein, le plancher chauffant, On est bien chez nous. on s'amuse dans ça. Et vous faites la distillation d'hiver. Distillation l'hiver. On a terminé tard ce printemps. Là, bon, pour empêcher d'en avoir durant la grosse saison d'autocueillette, parce que là, ça ne fournirait pas. On s'est stocké. On s'est stocké pour essayer de prévoir toute éventualité. Fait qu'on a du gin de lousse, on a de l'alcool neutre de lousse, on a tout embouteillé notre vin. Là, lui, s'il part, ben là, c'est tant pis, là, on n'aura plus. Ce qui est le fun, c'est que on peut travailler avec nos fruits gelés, nous autres. Les fruits, c'est vraiment le projet de base. 8300 plants, tous plantés au GPS par Denis, des rangs aussi droits que des plans d'ingénieurs. L'endroit est impeccable, invitant, reposant. Donc, beaucoup de fruits. Des gens qui viennent d'abord faire de l'autocueillette, puis sont venus les recettes de produits dérivés, les sirops, les confitures, puis pourquoi pas du vin de Camerise. Et comme Nancy est une femme curieuse, débrouillarde et, je le répète, travaillante, ils se sont lancés dans le gin en achetant un tout petit alambic de 50 litres. Et comme ça prenait trop de temps à distiller pour faire l'alcool neutre et le gin, ils en ont acheté un deuxième, de 100 litres celui-là. Je précise les volumes car 100 litres, c'est vraiment pas beaucoup. Ça montre la diversité de cette industrie. Ici, on est dans la très petite production. La boutique ici, c'est très joli. Hein? C'est quoi, c'est un ancien conteneur que vous avez aménagé? Ou, On a acheté, c'est ça, on a acheté 2 conteneurs, ça nous prenait un entrepôt d'assises. La bâtisse a été construite, on n'était pas supposé de faire de boisson. C'était juste des fruits en congélation. On a Fait que- accaparé un espace qui restait Fait pour que notre s'installer. projet a fait ça de même. Ça fait que là, on a accaparé cette partie-là ici. Mais les autres parties, ben, c'était un gros entrepôt pour sa machinerie et tout. Là, on est rendu qu'on envahit avec nos bouteilles. Ouais, Puis, on va mettre notre machinerie dehors parce que
La camerise est une petite baie qui provient d'un arbuste qu'on appelle le chèvrefeuille bleu. La variété présente ici est le résultat d'une hybridation entre des plants du nord du Québec et des plants russes. On compte environ 200 producteurs au Québec qui cultivent 150 000 kilos de camerise. La moitié est vendue ailleurs au Canada et en Asie. Et pour fin de comparaison, on cultive 35 000 tonnes de bleuets au Québec. Camerise, c'est un mot qui a été inventé par des Québécois. Parce que juste au Québec qu'on appelle ça camerise. Du côté anglophone canadien, c'est ASCAP. Eux utilisent le terme japonais. Les Japonais, ils appellent ça ASCAP aussi, ou sous le fruit de la longévité ou longue vie. Et puis là, ben, eux, ils avaient été voir ça en Saskatchewan. C'est un chercheur de l'université là-bas qui a pris nos plants ici au Québec, dans le nord du Québec, qui est le chèvrefeuille sauvage, mais qui est super amer, pas vraiment bon au goût. Mais au Japon, eux, puis le nord de la Russie, le nord du Japon puis la Russie, eux, fait des centaines d'années qu'ils cultivent ça. Fait que là, quand ils avaient développé ça là-bas, ben, là, des gars du lac, puis une équipe du lac, sont allés voir ça. Puis en revenant sur la route, ils avaient trouvé ça bon, et on a dit, OK, on va en planter. Puis je sais pas pourquoi ils ont voulu appeler ça autrement qu'ASCAP, mais anyway. Ils ont trouvé camerise ensemble. Puis C'est joli. Ça a parti comme ça, et puis le nom est devenu québécois. Le gin produit ici est donc fait à partir de la distillation de l'alcool neutre de camerise. C'est aussi le fruit qui lui donne sa couleur rose pâle par infusion. Mais pour le reste, comme les autres gins, Nancy y ajoute des aromates, comme des baies de genièvre, évidemment, et ce que lui a rapporté Denis un jour. Ben, on essaye de prendre, tu sais, comme dans notre gin, là, je l'envoie dans le bois, aller chercher du merisier. Ben oui. C'est juste là à côté. C'est dans notre bois, ça fait qu'il s'en va couper du merisier. Ça Des fait toutes que, petites branches. là. ouais, c'est ça. Fait que, on des essaye petits de prendre sécateurs. ce qu'on peut. Ben, vous prenez les nouvelles pousses ou... Non, pas nécessairement. OK. Parce que le merisier, c'est très goûteux. Ça goûte un peu la menthe, un peu comme la gomme, une gomme à la menthe. là. C'est très, très goûteux. Puis là, bon, on coupe les petites branches. Là. Faut pas qu'elles soient trop grosses parce qu'on les passe au Moi, je les passe au blender. blender. Fait qu'imagine J'ai un rondin gros là-dedans. blender, là, c'est ça. Faut pas qu'il Puis gosse. même mon chose, il a cassé un peu. Puis quand que je mixe ça, là, ça sent tellement bon. Il faut que je me mette à le nez. Je dis, oh mon Dieu, ça sent bon. C'est vrai. Puis j'aurais pas pensé. Là. C'est lui qui m'avait dit du merisier. Il dit, c'est bon. Fait que, mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Là. Lui, c'est parce qu'il travaille dans le bois. Puis de temps en temps, il se mâchouillait une branche. Une petite branche, ça coupe la soif. C'est vraiment c'est le fun. Le gin a été nommé à la suite d'un épisode rocambolesque de la petite vie tranquille du village de Saint-Anselme. En 1938, sur le site actuel de la ferme, la police a découvert un alambic de grande capacité. 9 personnes ont été arrêtées puis jugées, dont 2 Américains et 2 Néo-Brunswickois. L'affaire a attiré l'attention des grands médias comme le quotidien Le Soleil de Québec. On trouve beaucoup d'articles d'ailleurs en ligne sur le site des Archives nationales. Donc, le groupe a été coincé avant qu'il n'ait pu produire de l'alcool. Mais tout l'équipement, les ingrédients et même les livres de recettes y étaient. Au terme d'un long procès, ils ont été reconnus coupables de violation des taxes d'accise. C'est pour cette raison que le gin produit ici s'appelle Saisie 38 et que l'étiquette fait référence à de vieux articles de journaux. La petite histoire veut que c'est le père de M. Carrier qui ait mis la puce à l'oreille des autorités parce que, enfant, il avait entendu les contrebandiers parler anglais alors qu'ils vendaient des fruits et légumes de porte en porte. Puis, des Anglais à Saint-Anselme en 1938, il n'y en avait pas. Le couple a d'autres idées, dont un deuxième gin qui en est encore à sa phase de test. Disons que pour un projet de retraite, on est loin de la farniente. On sent qu'ils ont beaucoup de plaisir et sont encore émerveillés par tout ce que peut leur apporter leur camerise. Embouteillez-vous ici? On embouteille ici. On est dans ce petit rond-là ici. On est... écoute, quand on a embouteillé nos bouteilles, on avait 2300 bouteilles à faire. C'était la première fois qu'on embouteillait autant. Et là, j'avais engagé du monde. On était 6. On avait chacun notre place. Là. On était tout en rond. Ça a super bien été. Là. Puis là, nous autres, on se met de la musique. Puis tout le monde a le droit de boire. Là, hein. Nous autres, c'est open. On met de la musique. Puis là, ça chante. Puis là, le monde arrive. Puis, le monde, là, il dit « Peux-tu venir travailler avec vous autres? » Tu sais, ils sont tellement contents. Là.
Puis là, à un moment donné, dans l'après-midi, là, ça brassait les bouteilles, clink, 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 clink. On s'aurait dit dans une grosse usine. J'ai dit, écoutez le son. Ça faisait clink, 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 clink. Les bouteilles, ça cognait tout ensemble. J'ai dit, hey, j'aime ça. Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Abonnez-vous et partagez.